Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce fête de l'Assomption, après nous avoir châtiés, comme nous pouvons dire dimanche dernier, avec les très sévères paroles de la stricte foi qui est pour nous Jésus-Christ. Oui, avec saint Ambroise, nous avions bien localisé l'Église, là où est la vraie foi, là est l'Église, et rien d'autre ne doit nous distraire. Apparences extérieures, édifices ecclésiastiques pluriséculaires, les beaux soutanes rouges et blanches, les titres, non. Là où est la vraie foi, là est l'Église. Et c'était très... Oui, c'était comme un châtiment de nous tenir très strict et voler très bas sans nous laisser aller au sentimentalisme et au soupir vain de notre âme. Bien. Aujourd'hui, la chose change. Entrer dans la vérité et bien radiquer enraciné dans la vérité par la foi. Voilà qu'avec l'Église, nous donnons par contre aujourd'hui plein épanouissement, nous dirions même au sentiment, mais pas au sentiment vain, pas au sentiment qui retourne sur eux-mêmes, qui ont comme objet le sentiment lui-même, mais qui ont pour objet ceux que les sentiments infiniment transcendent, les vérités éternelles, la réalité éternelle, la béatitude éternelle, la félicité éternelle. Et ainsi, nous avons recours aux Saintes Écritures qui n'ont pas peur de recourir à la réalité de l'époux et de l'épouse et de leur grand amour l'un pour l'autre, pour décrire, analogiquement bien sûr, par figure, ce qu'est l'union entre Jésus-Christ et son Église. Jésus-Christ est donc la très sainte Vierge Marie et par conséquence Jésus-Christ avec toute âme fidèle, enracinée dans la foi, sans laquelle il n'y a pas de charité, il n'y a pas de justice, et il n'y a pas d'Église. Et c'est là que, guidés par une simple explication du bréviaire, nous avons cherché de pénétrer un peu, comprendre mieux le Cantique des Cantiques, avec toutes les belles expressions où, d'une façon très pure et très chaste, au pur, tout est pur, au chaste, tout est chaste, le baiser entre l'époux et l'épouse vient décrit, vient chanter. Le désir ardent de l'épouse d'être avec son époux, la fragrance du parfum de l'un et de l'autre vient chanter, et bien en figure de la sainteté qui attire. Et de ce que dit ici l'explication de Bréviaire, bien cher frère, tu peux et tu dois te unir à la très sainte Vierge Marie dans ces expressions très douces. Et rappelle-toi que Dieu t'a baisé dans la création et dans la régénération. Il te baise dans la Sainte Communion et dans la sanctification. Et il t'embrassera et te baisera éternellement si tu le mérites dans la glorification. Vous voyez, dans cette lecture et dans cette optique, ce récit devient une illustration merveilleuse de l'union mystique de l'âme avec son Dieu. Et la Sainte Vierge Marie apparaît donc comme celle qui, ici sur terre, avait un seul désir depuis le premier instant de son existence jusqu'au dernier, d'être unie
à son Dieu, qui est Dieu et charité, et qui n'avait pas perdu un seul instant de sa vie par des choses vaines et futiles pour lesquelles nous brûlerons dans le purgatoire. Sainte Vierge Marie, non. Avec chaque instant de sa vie, elle a augmenté son amour pour Dieu, son amour pour son divin Fils et en même temps divin époux. Et pour nous, et à notre place, étant elle notre mère, elle cherche le divin époux. Elle lui demande de lui indiquer où il se trouve, où est où sont ses brebis, les vraies brebis, pour ne pas aller derrière les faux pasteurs et les fausses brebis. Très très significative parole, bien chers frères, qui pour nous sont très utiles, et aussi la réponse que lui donne l'époux, n'est-ce pas? L'épouse lui dit indiquez-moi, l'époux, où vous êtes, où vous reposez dans l'après-midi, afin que je n'aille pas errant derrière les faux troupeaux et les faux pasteurs. Et l'époux répond, va, sors, va dans le monde et suis les traces de ces faux brebis, de ces faux troupeaux, et cherche les brebis perdues auprès des faux pasteurs. Vous voyez, là apparaît donc la très sainte Vierge Marie comme reine des apôtres, comme reine des pasteurs, comme celle-ci qui dirige, protège et anime les pasteurs qui vont à la recherche des brebis perdues. Aujourd'hui, les brebis perdues sont bien c'est bien le troupeau de l'Église conciliaire, c'est bien le troupeau de Bergoglio et de ses prédécesseurs conciliaires, c'est bien cela. Malheureusement aussi, les brebis perdues sont aussi les traditionalistes qui, vêtus comme il se faut et gesticulant à l'autel selon les rubriques de 62, mais suivent le faux pasteur, suivent Bergoglio, parce qu'ils le reconnaissent comme légitime successeur. Même si après ils disent de ne lui pas obéir, alors c'est encore une double contradiction. Eh bien, c'est bien la Sainte Vierge Marie qui illuminera, qui sauvera les soi-disant traditionalistes déviés. Mais c'est aussi la très Sainte Vierge Marie qui sauvera l'Europe, parce qu'ici il est bien dit que attache-toi au char du Pharaon. Attache-toi au char du Pharaon. Et parce que c'est bien le char du Pharaon, c'est-à-dire le monde, avec tous ses empires, que la très Sainte Vierge Marie a porté à l'Évangile par l'intermédiaire des apôtres. Les apôtres, ainsi nous était expliqué sur ce passage, sont ceux qui se sont attachés au char du Pharaon, c'est-à-dire au char du monde, au char du pouvoir temporel, pour porter le pouvoir temporel à se plier et s'incliner devant l'Évangile. Et c'est ainsi que l'Europe est devenue chrétienne. Et nous sommes bien persuadés que ce ne seront pas les populismes de droite, mais ça sera la très sainte Vierge d'en haut et le très saint pape ici sur terre, accompagné par un très saint empereur qui portera cette couronne, qui seront capables, avec la grâce divine et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de reporter l'Europe à la vraie paix, à la vraie tranquillité. Et alors aussi, ce sera la très sainte Vierge Marie, la nouvelle Judith
qui coupera la tête à l'Europe des banques et qui coupera la tête à l'Église conciliaire, sans procès, immédiatement. Oui. Et cela nous remplit de grande tendresse, de grande consolation. Et c'est pour cela qu'en cette fête de l'Assomption, nos prières montent au ciel, transformées par les chants et les textes de la liturgie. Nous voulons unir aussi notre pauvre nature à notre Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie, par l'intermédiaire de la grâce que nous obtenons en confessant la foi, en recevant le baptême et en nourrissant cette grâce par les saints sacrements. Voilà ce que je vous souhaite de tout cœur, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi de suite.